back from the dead. Hey, salut tout le monde, c'est Clémy78, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis qui j'espère va vous faire plaisir sur les sons les plus mystérieux du monde. Et oui, il faut savoir qu'aujourd'hui on va pas vraiment parler d'images ni de vidéos mais plutôt de sons qui sont vraiment très particuliers, dont notre planète regorge de mystères. Donc parmi ces mystères se trouvent de mystérieux sons qui aujourd'hui encore définissent toute explication. On n'a pas vraiment su expliquer les sons que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et à certains moments je ferai des petites pauses comme ça pour que vous écoutiez le son. Et voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et on commence tout de suite avec l'UVB76, la radio russe. Donc depuis 1970 en Russie, une radio émet un bourdonnement alterné avec des suites de chiffres et de lettres. Donc voilà, vous savez ce que c'est une radio. Donc là, c'est une grosse radio qui a pu déterminer des sons vraiment très troublants. Cette station programmée sur des ondes courtes et sur très grosses fréquences laisse entendre un mystérieux bourdonnement discontinu. Donc ça veut dire que le son, des fois on pouvait l'entendre, des fois on l'entendait plus et on ne sait pas vraiment d'où vient ce son, entrecoupé de quelques messages incompréhensibles, bien que ce bourdonnement soit enregistré depuis 1982 pour tenter de décrypter un quelconque message. Comme quoi je vous l'ai dit, comme quoi on ne sait pas vraiment d'où vient ce message. Si ça se trouve c'est peut-être envoyé des extraterrestres comme j'ai pu voir beaucoup d'affirmations que certaines personnes ont fait. Ce dernier n'a jamais été percé laissant le mystère entier. On n'a pas vraiment su expliquer les sons que cette radio russe avait pu recevoir. Et là on retrouve le bloop, le son des ABIS. En 1997, le National Geographic and Astronomical Administration, américain détecte à plusieurs reprises un mystérieux son ultra basse fréquence. Donc voilà un son vraiment tout bas mais qu'on entend de super loin, baptisé le bloop. Selon les scientifiques, ce portrait sur une distance de plus de 5000 km. Donc comme quoi c'est énorme, t'imagines, t'entends ce son à plus de 5000 km. Ça doit vraiment être un son super fort. Malheureusement aujourd'hui encore, l'origine du bloop reste un énigme bien tenu. On n'a vraiment pu jamais prouver ce son qu'on n'a pas pu détecter. Et là on retrouve le hum, ce son basé fréquence et voilà très bizarre clairement, est entendu par certaines personnes dans plusieurs endroits du monde. Donc à un moment, beaucoup de personnes vont se regrouper à un endroit et vont entendre ce son appelé le hum. Lui est donné en raison de la description dans des témoins, tout simplement des témoins ont pu entendre ce son et ils l'ont appelé le hum. Tout parlant dans son persistant et envahissant, mais ils sont incapables de trouver sa provenance. Si certains chercheurs pensent que le hum provient des transmissions radio, d'autres cependant ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un problème interne chez ces personnes, donc comme quoi ça serait un son qu'ils entendraient dans leur tête. Mais c'est quand même très particulier parce que tu dis sur plusieurs personnes, beaucoup de personnes entendent ce son à l'endroit où ils sont situés. Malgré ces hypothèses, personne ne peut expliquer pourquoi ce bruit est entendu à certains endroits de la planète plutôt qu'à d'autres. Et voilà, ça reste un son très troublant et je vais vous le mettre maintenant. Et là on retrouve la baleine 52R. Au cours de l'année 1989, des scientifiques ont découvert dans l'océan Pacifique le chant d'une baleine à 52 Hz, baptisée 52 Hz, d'où son nom. La baleine tire son nom de la puissance de cette fréquence. À titre de comparaison, le chant d'une baleine se situe normalement entre 12 et 25 Hz. Donc là c'est voilà, on a tué le record carrément. 52 Hz, c'est énorme. Alors que le chant de celle-ci a été répertorié à 52 Hz ainsi pendant des années. Le mammifère a été suivi par les scientifiques et on a essayé de voir d'où provenait ce son avant de découvrir que ce dernier ne suivait pas les mêmes trajets d'immigration. Comme quoi voilà, ça ne serait pas une baleine. Peut-être une bête qu'on ne connaît pas tout simplement. Bien au-delà de son chant, cette baleine est un mystère à elle seule. Je vais vous mettre une image de la baleine qui serait soi-disant porteuse de ce son. Donc voilà, donc je vais également, comme je vous l'ai dit, vous mettre des petits passages audio. Vous allez pouvoir entendre les sons et voir par vous-même. Et donnez-moi encore une fois votre avis de ce que vous pensez de ces petits sons, en espérant que cette petite vidéo vous a plu. Elle était vraiment très courte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, c'était Clémy, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut tout le monde.